Hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en géographie sur le thème la mondialisation en fonctionnement. Une nouvelle grande partie pour ce cours, un monde mis en réseau par l'explosion des flux. Grand A, des flux de marchandises historiques. On assiste ces 30 dernières années à une accélération en rythme et en volume des échanges mondiaux. Depuis les années 1970, les échanges internationaux se sont multipliés par 16. Tous échangent. Des marchandises comme les matières premières, hydrocarbures, des produits agricoles comme les grains ou encore des produits manufacturés comme des tablettes numériques. Alors pourquoi cette explosion de flux de marchandises? Une première cause, c'est le nouveau contexte économique après 1945. C'est exactement la mise en place du GATT qui permet la libéralisation des échanges grâce à une très forte réduction des droits de douane dans le commerce. Deuxième cause, c'est l'amélioration des moyens de transport et de communication. Les transports deviennent plus rapides et plus sûrs. Le transport transcontinental de marchandises se fait largement par voie maritime, à 90%. Ceci grâce à l'adaptation constante de navires géants qu'on appelle porte-conteneurs. Ces porte-conteneurs transportent pour les plus gros jusqu'à 9000 conteneurs à leur bord. Apparu au milieu des années 1950, le conteneur est une caisse en tôle rectangulaire de 6 à 12 mètres de long. Son invention a accru le trafic de marchandises, car son format standardisé permet de transporter des volumes importants, réduisant encore les frais de transport. Les flux de marchandises mettent le monde en réseau. Les échanges de marchandises sont très inégalement répartis, concentrés sur trois grands pôles dominants. D'abord, l'Union européenne qui concentre plus de 43% des échanges mondiaux, dont les flux intrazones sont les plus importants, ce qui en fait le premier pôle commercial mondial. Puis vient ensuite le pôle asiatique qui a le vent en poupe, près d'un tiers du commerce mondial. Poussé par la Chine, il est en passe de devenir à court terme le premier exportateur mondial de marchandises. Troisième grand pôle du commerce mondial, l'Amérique du Nord, en recul sensible. Il est passé de 17 à 13,5% des échanges mondiaux ces 30 dernières années. Les échanges entre ces trois espaces qu'on appelle la triade sont majoritaires. Majoritaires par des flux interzones massifs. Le B de cette partie, des flux immatériels sans précédent. Premier type de flux immatériels, ce sont bien sûr les flux financiers qui se concentrent essentiellement entre les pôles de la triade et plus spécifiquement dans les bourses mondiales, entre les grandes bourses mondiales, celles de New York ou aussi de Londres ou encore de Tokyo. Ces flux de capitaux génèrent des volumes énormes. Par exemple, à la bourse de New York, plus de 50 milliards de dollars par jour sont échangés par des flux financiers. En définitive, en termes de valeur, les flux de capitaux sont les principaux, les plus importants dans le monde. Ces flux de capitaux sont des flux interconnectés reliés d'ordinateur à ordinateur qui ne se matérialisent pas. Il n'y a pas, par exemple, de bateau pour les transporter. Ce sont des flux donc très rapides, des flux aussi à faible, voire absence de traçabilité, d'où la multiplication des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont nombreux. Ils sont essentiellement dans les pays du Sud, mais aussi en Europe, comme en Suisse par exemple. Ce sont ce qu'on appelle des centres financiers offshore. Ils sont utilisés car ce sont des territoires à faible contrôle. Il n'y a pas d'imposition sur les bénéfices de la spéculation. Le secret bancaire prévaut, non nominatif, un simple numéro de compte suffit. Ces paradis fiscaux sont utilisés pour cacher l'argent de la fraude fiscale des particuliers dans le monde, dont le montant est estimé entre 12 et 13 000 milliards de dollars chaque année, pour blanchir l'argent sale ou pour optimiser des gains financiers en payant le moins d'impôts possible. Qui utilise ces paradis fiscaux? Eh bien, les particuliers, les mafias, mais aussi les firmes multinationales dont le but est d'optimiser leurs gains avant de déclarer leurs revenus dans leur pays. En France, par exemple, les 40 premières entreprises nationales cotées dans le CAC 40 sont toutes présentes dans les paradis fiscaux. Deuxième type de flux immatériel, les flux d'information. Depuis la fin du XXe siècle, on assiste à une accélération des progrès des technologies de l'information et de la communication. C'est l'ère des téléphones portables, du satellite, de l'informatique, de l'Internet. Nous sommes aujourd'hui dans une ère des sociétés de communication. L'information est partout et circule de façon quasi simultanée.
Elle est liée à des acteurs multiples tels que Google, Facebook ou encore les opérateurs de téléphonie mobile. Le monde est clairement mis en réseau et l'exemple le plus flagrant de cette mise en réseau est Internet. Le monde est aussi mis en réseau par des mobilités humaines massives et multiformes. Cette mobilité humaine se traduit d'abord par des flux migratoires. Il existe différents types de flux migratoires. Les migrations de travail, migration économique et les migrations de réfugiés. Ces migrations de travail sont de type économique. Ce sont des flux de travailleurs qui sont alimentés par les inégalités de développement à l'échelle de la planète. Des personnes des pays du Sud viennent chercher une vie meilleure dans les pays du Nord. Mais ces migrations sont de plus en plus complexes car avec le développement économique des pays émergents, on assiste à des migrations de pays du Sud vers les pays émergents, eux-mêmes pays du Sud. On peut souligner aussi l'importance des clandestins dont le nombre est difficilement calculable. Les États essaient de lutter contre leur arrivée. Un réfugié est un migrant de type politique. C'est une personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays. Leur nombre se stabilise aujourd'hui à 16 millions. Les principaux pourvoyeurs sont les pays du Sud. Les mobilités humaines se traduisent aussi par des flux touristiques. On est touriste quand on passe 2 ou 3 nuits hors de chez soi. On assiste à une explosion des flux touristiques. 25 millions de touristes dans les années 1950, 1 milliard aujourd'hui. L'Europe et les États-Unis sont les principaux foyers émetteurs et récepteurs du tourisme. À bientôt pour une prochaine capsule.